Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de l'hôpital Descartes, le service d'imagerie médicale, la fibroscopie, partie 3. La dernière fois, nous avons parlé de la réfraction, qui était la propriété d'un rayon lumineux à changer de direction lorsqu'il changeait de milieu. Les lois de la réfraction étaient établies par Snell et Descartes. Quand un rayon incident arrive sur la surface de séparation entre les deux milieux, le dioptre, on a vu qu'il était réfracté, que l'angle d'incidence I1 se définissait par rapport à la normale, ainsi que l'angle de réfraction I2. La loi qui lie ces deux angles est liée aux indices de réfraction des deux milieux, N1 pour le milieu 1, N2 pour le milieu 2. Nous allons pouvoir retenir que N1, c'est-à-dire l'angle de réfraction du milieu 1 multiplié par le sinus de l'angle d'incidence I1 sera égal à N2, indice de réfraction du milieu 2, multiplié par le sinus de l'angle I2, c'est-à-dire le sinus de l'angle de réfraction. Une petite remarque avant de continuer, le rayon incident ne se retrouve pas entièrement en général en rayon réfracté. En effet, une partie de la lumière va être réfléchie dans le même milieu. On peut aller un peu plus loin en parlant de réflexion totale. Effectivement, quand on passe d'un milieu d'indice de réfraction plus petit à un milieu d'indice de réfraction plus grand, on ne trouve pas ce phénomène. Par contre, quand on va passer d'un milieu d'indice de réfraction plus grand à un milieu d'indice de réfraction plus petit, que va-t-il se passer? Eh bien, si l'angle d'incidence est suffisamment petit, on va retrouver notre rayon réfracté et éventuellement une partie de la lumière réfléchie. Quand on arrive à un angle d'incidence égal à l'angle critique, que va-t-il se passer pour le rayon réfracté? Eh bien, le rayon réfracté va se retrouver égal à 90 degrés. Pourquoi angle critique? Parce que simplement, si on veut augmenter l'angle d'incidence, on peut toujours, mais dans ce cas-là, on ne pourra plus avoir d'angle de réfraction. Toute la lumière va se retrouver réfléchie ici, donc se retrouver du même côté. C'est le phénomène qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. Ce phénomène de réflexion totale s'utilise dans les fibres optiques. La lumière peut être guidée au travers d'une fille de verre sans s'échapper, ce qui peut être utilisé donc dans le domaine médical, le domaine de la fibroscopie, mais également dans les communications. Vous pouvez noter dans votre bilan de cours les lois de Snell-Descartes. Donc la première loi, c'est que le rayon incident, le rayon réfracté et la normale à la surface de séparation entre les deux milieux sont dans un même plan qu'on appellera plan d'incidence. La deuxième loi, les angles d'incidence et de réfraction vérifient la relation suivante. N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois le sinus de l'angle I2. Je rappelle que I1 est l'angle d'incidence, I2 l'angle de réfraction, N1 l'indice de réfraction du premier milieu et N2 l'indice de réfraction du deuxième milieu. On peut rencontrer le phénomène de réflexion totale lorsqu'une onde atteint la surface de séparation entre deux milieux transparents et qu'elle ne peut plus être réfractée. On dit qu'il y a réflexion totale. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.